Bonjour, 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 ici Franco. J'espère que ça va bien parce que moi ça va super bien. Je suis un peu fatigué, j'ai fait de la méditation toute la nuit, j'ai pas super bien dormi, mais vous savez, il faut faire qu'est-ce qu'il faut pour la musique dans la vie. Oups. Alors, toutes ces méditations-là m'ont donné comme plein d'idées par rapport à ce projet-là que je viens de commencer de communication. J'ai tellement envie de vous parler de plein d'affaires, j'ai tellement envie de partager plein de choses sur la méditation, sur spiritualité, sur la musique. J'ai envie de vous faire des vidéos un peu comme Tash Sultana, des affaires un peu comme vous montrer comment j'enregistre, tu sais, comme des montages, mais je suis pas encore rendu là, je suis un petit peu débutant. Alors, on va commencer tranquillement parce que j'avais vraiment envie de communiquer des choses avec vous, avec des petites lectures. Alors, j'ai amené des livres. Pour vrai, dans la vie, guys, les livres, c'est tellement important. Quand vous avez quelque chose qui vous intéresse, là, trouvez-vous des livres. Vous pouvez même pas imaginer toute l'énergie positive qu'un livre peut emmagasiner, comme avec le temps, ou ne serait-ce qu'avec les contenus, puis avec les liens que vous pouvez avoir avec votre livre. Donc, je vais vous présenter mon livre, un livre que j'adore beaucoup. Ça s'appelle, ouais, vous pouvez pas voir, ça s'appelle Court Knoll, la fabrication des guitares classiques. Donc, c'est un livre vraiment sur la fabrication classique. Et là, je voulais vous parler du, entre guillemets, père fondateur des guitares classiques. Alors, Antonio de Torres. Donc, vers les années 1817, 1892. Alors, juste ici, pour vous montrer, il y a une petite guitare de lui, là. C'est quand même cute. Ça ressemblait, là. C'est les premières guitares qui ont commencé à être vraiment standardisées avec les échelles à 642, là, ben, comme 25 et demi, avec les frettes, avec les grosseurs de caisse qui ont commencé à devenir un peu plus standard. Donc, à ce que j'ai bien compris là, en lisant ça, donc il a commencé à faire ses premières guitares vers les années, vers ses 23 ans. Il a fait plusieurs guitares, un peu plus, tu sais, pas de cheapette, mais un peu plus comme broche à foin. Puis après ça, il a commencé à vendre d'autres affaires. Il s'est ouvert une autre boutique, problème financier. C'est drôle, mais la lutherie, là, c'est rough. La majorité des luthiers sont jamais devenus riches après, ben, durant leur vie, comme la majorité des artistes, en fait, un peu comme ça. Ils ont fait plein d'œuvres, puis les guitares ont pris la valeur après. C'est ça qui est con, c'est vraiment triste. Je pense qu'Antonio Terres, c'était quelqu'un comme ça, surtout que la majorité de ses meilleures guitares ont été faites dans le début de sa carrière. Fait qu'il a fait beaucoup de bonnes guitares. Après ça, il a pris une pause, il a fait d'autres bonnes guitares après, mais il en a fait plus, mais de moins bonne qualité un peu. Et puis ensuite, il est mort. Alors c'est lui, en fait, qui a été le maître de Louis-José Romagnos, là, qui a les guitares Romagnos, qui est un peu comme le template de base. Aussi, donc c'est un de ses élèves. Il a beaucoup écrit sur le maître, justement, parce qu'Antonio de Torres n'a pas eu beaucoup de discussions et de parlage par rapport à, et de communication par rapport à ce qu'il avait fait. Selon moi, c'est pour ça aussi que ses premières guitares étaient meilleures. Il a probablement pas suivi, mais gardé toutes ces informations. Moi non plus, je le ferais pas. Veux pas. Là. Comme quand tu y penses pas au début, tu le fais, puis tu te rends compte, mais là, comment j'avais fait pour que ça sonne de même? Ah, bon, on me rappelle plus, tabarnak. Là, t'es pas content. En tout cas, fait que c'est ça, Antonio de Torres, c'est lui qui a standardisé les échelles, les dimensions, puis tout. Puis aussi, c'est lui qui a vraiment importé et emporté et utilisé et perfectionné le système de barrage en éventail, donc en spray comme ça au fond de ta caisse. C'est surtout lui, surtout ça aussi avec la table d'harmonie qui a commencé à vraiment travailler la table d'harmonie pour aller chercher le plus de vibrations, donc des plus épaisses au niveau du pont, avec sa main sur les côtés dans le but d'augmenter la vibration, les barrages qui se superposent avec des enclaves pour que ça vienne le plus possible se jointer et bouger comme il faut avec la table. Donc c'est lui qui a commencé à faire ça pour de vrai, puis depuis ce temps-là, c'est resté. On fait encore ça. Mais la guitare que je suis en train de fabriquer, c'est directement importé de ses plans, ou presque. Là. C'est une légère dimension qui change un petit peu, veut pas, mais c'est pas mal pareil. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Donc ça c'était pour Louis-José Romagnos. Non, c'est pas vrai. C'était pour de la Pierre des Torres. C'est pas Pierre, c'est Pierre? Non, peu importe. Monsieur des Torres, maître de Torres. Je vais quand même essayer de vous trouver le nom parce que là, je trouve ça vraiment triste. Antonio, c'est ça, Antonio des Torres. Aïe, c'est vraiment triste. Deuxième livre. J'ai trouvé ça de façon complètement hasardeuse sur le bord de la route. Alors je marchais, puis là, je passe devant un endroit où il y avait plein de livres, puis je passe devant, puis je regarde pas vraiment. Je regarde les livres un peu, mais je le vois pas. Je reviens, je re-regarde, je le vois pas. Puis là, mais c'était à cause de la personne qui était avec moi, justement, qui a fait Hey, check ça. Puis là, j'ai regardé ça. Petit livre jaune, A Gift of Happiness. C'est un livre sur le bouddhisme qui est distribution gratuite. Et je trouve ça vraiment le fun parce que ça explique de façon tellement
tellement clair et simple. Les principes fondateurs du bouddhisme et qui, selon moi, qui fait beaucoup de liens avec énormément d'autres spiritualités. Alors, je trouve ça super cool. Je vais juste vous parler, premièrement, les quatre, les quatre, les quatre vérités nobles. C'est en anglais, fait que je vais le traduire vite vite, ça se peut que j'ai de la misère un peu. Donc, première chose, tous les êtres vivants sont sujets au dukkha. Ça s'appelle dukkha, c'est la douleur en fait, en son sens large. Donc, tous les êtres vivants vont être soumis à de la souffrance. La souffrance va se manifester et va grandir par rapport au désir et au craving. Donc, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on manque. La souffrance peut être surpassée en éliminant justement les désirs et les cravings et les besoins et qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on n'a pas nécessairement besoin en fait. Et puis la quatrième, donc c'est il y a une façon de sortir de la souffrance, puis ça c'est les, euh, les 8 chemins sacrés, on pourrait dire, pas sacrés, mais les, euh, les, les 8 chemins de la sagesse. Alors, le premier chemin, donc, bien comprendre, toujours important, bien comprendre. Deuxième, bien penser, avoir les bonnes pensées. Ensuite, avoir les bons discours, right speech, avoir les bonnes actions. Quatrième. 5, right livelihood, donc c'est avoir les bonnes occupations de vie en fait. Sixième, c'est d'avoir les bons efforts, de faire les bons efforts dans le bon sens. Septième, c'est d'avoir la bonne pleine conscience, d'avoir une pleine conscience adéquate. Et puis huitième, c'est d'avoir de la concentration et la bonne concentration par rapport à où est-ce que tu veux aller. Donc, on va sûrement essayer d'en parler un peu plus, mais pour de vrai, j'aurais tendance à dire que euh, la meilleure façon de faire des recherches pour de vrai par rapport à tout ça, c'est d'aller chercher par vous-même. Et justement, il y a un site vraiment intéressant, c'est Just Be Good. Just Be Good sur Internet, c'est un site bouddhiste super, super détaillé dans le but d'expliquer tout ça et de parler de ça, de vous guider en fait au travers de votre propre chemin spirituel à vous et de vous donner les réponses que vous cherchez. Parce que moi, je vous dis des affaires de même, c'est juste pour vous teaser un peu. Je vous dis probablement pas ce que vous avez vraiment besoin de savoir. Alors, allez chercher ce que vous avez besoin de savoir avec des livres, avec plein d'autres affaires. Donc, là, j'aimerais juste ça faire une petite introduction à la méditation très, très, très rapide. La méditation, pour de vrai, c'est, comme ils disent ici, c'est la meilleure immunisation, c'est la meilleure armure que vous pouvez avoir. J'ai vu une anecdote dans un truc qui s'appelle Midnight Gospel. Alors ça, allez voir sur Netflix. Pour vrai, c'est tellement drôle. C'est un cartoon complètement buzzé, complètement fucké. C'est un peu irréalistique, mais en même temps, qu'est-ce qu'il dit? C'est tellement, tellement, tellement on point. Alors à un moment donné, il faisait ça avec justement la méditation. Il disait, tu sais, quand tu es sur ton chemin, sur la rivière, sur ton... Puis là, tu veux aller contre le courant, ou tu te sens pas bien, ou tu n'es pas dans ton flow, tu as perdu ton rythme. Mais écoute, d'une certaine façon, la méditation, ça sert à te protéger et à te faire redécouvrir en fait qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin, à te protéger des effets négatifs et à, comment je pourrais dire, processer les effets négatifs et tout ce qui est dukkha, la souffrance, processer la souffrance pour, d'une certaine façon, aller voir et aller chercher nos, nos désirs et nos cravings pour pouvoir les éliminer, les contrôler, puis ensuite être plus heureux. C'est complexe, mais vous allez voir, si vous allez voir Midnight Gospel, si vous allez vous renseigner un peu sur la méditation, vous allez très 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 vite comprendre parce que c'est pas si compliqué que ça. Je vais faire de quoi de beaucoup plus poussé sur la méditation plus tard, dans pas très très longtemps. C'est juste que je pourrais parler pendant 10 minutes de ça, genre juste pour de vrai, la méditation sur la pleine conscience, comme on parlait, c'est très important. Je pourrais en parler pendant 10 minutes facilement, puis vous auriez probablement pas parfaitement bien compris. C'est la même affaire avec les méditations d'amour bienveillant. C'est des choses qu'il faut quand même prendre le temps de discuter. Alors, je voulais juste faire une petite introduction. La méditation, c'est du focus, c'est une armure, c'est une protection, ça t'amène le calme. Alors, c'est vraiment très important. Allez vous renseigner si ça vous intéresse. Attendez les prochaines vidéos, on va en parler un peu plus, mais attendez pas ça. Allez vous renseigner si vous êtes down. Pratiquez-le, essayez. 10 minutes, focuser, respirer, se concentrer sur sa respiration. Pour vrai, ça prend pas grand-chose au début. Même si tu connais rien du tout à la méditation, fais juste essayer. Si tu essayes un petit peu,
déjà là, tu build up d'énergie, tu build up ta concentration, tu build up ta direction, tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis tu vas tranquillement être mieux quand tu vas avoir les connaissances, puis tu vas vraiment vouloir appliquer des choses de façon sérieuse. Alors ça, c'est fini